ceux qui nient les complots comme le régime du PDG, ils nient tous les complots. Ils disent même que l'agression du 22 novembre 70 était organisée par le régime, alors que ça a été condamné par l'ONU, il y a les archives, ça a été condamné par toutes les puissances du monde. Même le Portugal reconnaît aujourd'hui que c'était vraiment une agression étrangère. Et des Guinéens rendent le débat très difficile. Quand ils disent qu'il n'y avait pas de complot, tous les gens arrêtés étaient de bonnes personnes, c'était des intellectuels, ils ont été arrêtés parce que les gars du régime étaient jaloux, à cause de l'ethnocentrisme, à cause de leur ascendance. Un tel était noble, où il avait fait William Ponty. Il rend le débat caduc, il rend le débat difficile, il polarise le débat et on ne peut même pas tirer les leçons du régime. Personne n'est parfait, aucun régime n'est parfait, aucune personnalité n'est parfaite. Aucun supporter de Sékou Touré ne va aller devant le miroir quand il est seul se dire « Oh, Sékou Touré était parfait, c'était un prophète ». Même les prophètes, ils étaient humains. Ils ont eu des périodes où ils n'étaient pas tellement sûrs même de leur message, où ils n'avaient pas vraiment la foi, donc ils n'étaient pas parfaits. Sékou Touré n'était pas parfait. Mais ses opposants, surtout ses opposants post-mortem, depuis qu'il est décédé, ceux qui s'opposent à lui, ont fait que ses supporters sont devenus aussi fous que le débat est complètement piégé. Oui, la torture, la diète noire, notre génération, des gens de notre génération, personne ne peut approuver ça. On peut tous dire non, plus jamais. Mais quand vous dites que tous les gens qui ont été condamnés, qui ont été exécutés, qui ont fait le camp Boiro étaient innocents, ils étaient juste paranoïaques, rien ne s'est passé, mais ça défie toute logique, ça défie toute logique de cette période. Même des gens qui étaient moins volubiles, moins radicaux que Sékou Touré ont été zigouillés par les colons et des Africains qui étaient proches d'eux. Donc dire que Sékou Touré était juste paranoïaque, il n'y avait rien, il n'y avait aucun complot contre la Guinée, contre lui-même, sa personnalité, sa personne physique, ça rend le débat très difficile. On peut en même temps condamner des complots, reconnaître qu'il y avait des complots, reconnaître qu'il y avait des traites, et dire que même si c'est quelqu'un qui était traître, notre pays ne peut pas avoir comme valeur la torture, la diète noire, les procès publics, les exécutions publiques. On peut assumer toute notre histoire, condamner ce qui a condamné, tirer des leçons, reconnaître ce qui a à reconnaître. Mais si on veut blanchir les traîtres et puis condamner les procédés avec lesquels les procédés qui ont été utilisés contre eux, mais ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Il faut qu'il y ait un peu de bonne foi dans le débat. Il faut qu'il y ait un peu de bonne foi. De part et d'autre, il faut qu'il y ait un peu de bonne foi. Et quand les gens parlent de polarisation du débat autour de l'AST, que c'est devenu ethnique, ceux qui le défendent ne seraient que d'une communauté, ceux qui sont contre lui ne seraient que d'une autre communauté, il y a d'autres qui sont là, lige entre les deux. La réalité est là, on ne peut pas le nier quand on voit les noms de famille sur Facebook, on ne peut pas nier la réalité. Mais comment on en est arrivé là? Parce que ce soit le PDG, que ce soit les opposants du PDG, il y avait toute la Guinée dans les deux camps. Le président actuel, il est mandingue, il était opposant notoire au régime. Mais je vois des jeunes sur Facebook qui sont anti-PDG, mais qui avaient toute leur famille au sein du PDG. Qui avait des ministres, qui avait des élus. Et aujourd'hui, même en Guinée, il y a des opposants qui sont très anti-PDG. Ils doivent tout au PDG, toute leur famille doit tout au PDG. Ils ont eu des oncles ministres, n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qui a changé depuis 1984? Comment on en est arrivé là? Moi, j'ai eu l'honneur de gérer le compte du secrétaire général du PDG, son compte public sur Facebook. Je n'ai jamais été militant du parti, mais j'ai accepté le rôle à cause de l'amitié que j'ai pour lui, pour sa famille, et pour tout ce que je pense d'eux, ce qu'ils ont fait pour le pays, tout ce qu'ils ont sacrifié pour le pays, que ce soit son père, qui est pour moi le père fondateur, et sa mère, qui est notre mère aussi, et lui-même. Mais j'étais surpris, je ne devais pas être surpris, mais j'étais surpris de voir la diversité de tous les messages, des gens qui envoient des messages
croyant que c'est le secrétaire général qui allait répondre tout le temps. Des fois, c'est moi qui répondais. Mais je voyais toute la Guinée dedans. Des gens qui ne vont jamais prendre de position publique pour défendre le PDG, ils étaient élogieux en privé. Pourquoi? Parce que quand tu n'es pas de la bonne communauté, tu défends secteur, mais c'est assez dangereux. C'est comme aussi, quand tu es manding, maintenant tu es contre lui, même si tu as des raisons personnelles. C'est vu comme la traîtrise aussi de part et d'autre. Donc on en est arrivé là-bas. Comment on en est arrivé là-bas? Il faut qu'on examine ça. Quand on voit des gens qui ont le sang PDG, père PDG, mère PDG, grand-père PDG, grand-mère PDG, et qui sont aujourd'hui des critiques pour se faire blanchir peut-être communautairement, je ne sais pas. Ou bien des gens qui sont des familles d'opposants au PDG qui sont devenus maintenant PDG. Comment on en est arrivé là? Il faut qu'on examine tout ça. Il faut qu'on examine tout ça. Il faut qu'on soit véridique entre nous. Il faut qu'on soit véridique. De part et d'autre, on a beaucoup de fautes. On n'enseigne pas l'histoire. On apprend l'histoire dans nos familles. Et on apprend l'histoire dans nos communautés. Et on prend des positions communautaires souvent. C'est ça, il faut que les gens se libèrent. Il faut que les gens se libèrent de part et d'autre. Il faut qu'on se dise certaines vérités.